Une récente étude de l'OCDE montre que l'économie maritime mondiale aura doublé d'ici 2030. La maritimisation du monde est en route. Lors des assises de l'économie de la mer au Havre en novembre dernier, le Premier ministre a lancé la politique maritime du gouvernement. Dans ce contexte, et en tant que coprésident du comité France Maritime, quelle est votre vision de l'emploi maritime et quels sont vos objectifs dans ce domaine? D'abord, je voudrais remercier Pôle emploi qui, dans le cadre de cette semaine de l'emploi maritime, a décidé d'organiser ce colloque Compétences Mer. C'est une excellente initiative et avec le président du cluster maritime qui est à mes côtés, bien sûr, nous en félicitons. Vous avez raison de rappeler qu'il y a eu un moment important, c'est le CIMER, le Comité interministériel de la mer de novembre dernier, et c'est au cours de ce CIMER, et puis dans le discours prononcé par le Premier ministre qui a suivi une semaine après aux assises de l'économie de la mer, c'est dans ce contexte que le Premier ministre a tenu à fixer les grandes règles de fond et de méthode de déclinaison de la politique maritime du gouvernement dans les 5 ans à venir. Il y a des règles de méthode, par exemple, la volonté d'associer étroitement le public et le privé dans la déclinaison de cette politique maritime, et c'est le sens et l'objectif de ce comité France Maritime, co-présidé par le président du cluster maritime et le secrétaire général de la mer, avec la volonté de structurer progressivement, de façon concertée, les filières de l'économie maritime et au-delà de construire, de bâtir une filière maritime. Donc association étroite du public et du privé, ça c'est la méthode, une des règles de méthode, mais aussi sur le fond, dans tous les objectifs de fond qui ont été déclinés, rappelés par le Premier ministre dans le cadre du CIMER, l'attractivité du maritime, la nécessité d'adapter notre appareil de formation a été définie comme un objectif prioritaire des 5 ans à venir. Et en effet, l'objectif de ce comité France Maritime que j'évoquais, c'est bien d'avoir doublé nos emplois maritimes d'ici l'année 2030. Je crois que pour doubler, il faut d'abord revenir un peu sur les chiffres. Alors les chiffres de l'emploi maritime, aujourd'hui le cluster maritime pour l'année 2017 a recensé 301 000 emplois environ. Bon, si on y ajoute quelques emplois induits, on voit qu'on est sur l'ordre de 500 000 emplois en prenant aussi le tourisme. Donc 500 000 emplois, ça veut dire que d'ici 2030, doubler, ça veut dire passer à 1 million d'emplois et on voit immédiatement les perspectives que ça peut ouvrir. Dans le cadre du comité France Maritime, que rappelait tout à l'heure le secrétaire général de la mer, nous avons immédiatement, bien sûr, dès les premières semaines de travail, identifié l'importance et le potentiel de l'emploi maritime, donc de la formation et donc de l'attractivité des métiers. Et c'est vraiment aujourd'hui une concrétisation, cette semaine de l'emploi maritime. Ça a été rappelé, organisé par Pôle emploi et par tous ses partenaires, l'AFPA, l'ENSM, le cluster maritime, les pôles mer, enfin j'en oublie énormément et qu'ils m'en excusent. Et donc par tous ses partenaires, cette semaine et ce colloque compétences mer, d'où un livre blanc sortira, un livre blanc qui donnera des pistes d'action, des pistes de réflexion sur comment arriver à ce doublement d'emploi maritime, comment monter les structures de formation nécessaires, comment monter les parcours et comment attirer, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle, et c'est très important dans ce milieu maritime, la formation professionnelle, comment faire que la formation professionnelle puisse répondre à ces métiers du maritime. Le colloque qui vient de s'achever a montré clairement que les difficultés de recrutement dans la filière maritime sont grandes. Les causes de ces difficultés sont nombreuses, mais on peut souligner une trop faible attractivité de la filière, avec une image souvent méconnue ou dégradée. Comment contribuer à une meilleure connaissance du potentiel d'emploi de la filière maritime? Alors, je crois d'abord qu'il faut souligner qu'on est déjà sur des métiers en tension. On peut citer bien sûr la construction navale, où les difficultés de recrutement sont là, la filière nautique aussi, où les difficultés de recrutement, et puis la filière pêche, je cite ces trois-là, mais d'autres encore. Et ce sont des difficultés de recrutement maintenant, mais à prévoir aussi, puisque les pyramides d'âge, le renouvellement font qu'il y aura de plus en plus de recrutement. Et donc, il est important que ces métiers en tension puissent avoir le vivier de recrutement nécessaire, donc la mise en équation de l'offre et de la demande, en quelque sorte. Et là encore, le colloque d'aujourd'hui, la semaine de l'emploi, mais Pôle emploi beaucoup plus généralement, qui a pris cette décision il y a bien maintenant 3 ans, d'abord en Bretagne, puis maintenant étendue à toute la France métropolitaine, et nous l'espérons l'année prochaine étendue aux départements ultramarins, puisse vraiment s'approprier cette question de l'emploi
maritime, mais dans sa grande diversité, et faire ce qu'il faut pour que l'offre et la demande se rencontrent. Et un des grands volets de cette rencontre, un des grands éléments de cette rencontre, un de ces grands déclencheurs, c'est l'attractivité des métiers de la mer. Et c'est un travail important que nous avons lancé au sein du comité France Maritime. Et d'ailleurs, je passe la parole au secrétaire général de la mer pour développer un peu ces outils d'attractivité. Au fond, vous savez, nous sommes confrontés à deux défis sur ce champ-là. Il y a l'attractivité des métiers de la mer. Les métiers sont l'attractivité insuffisante, j'allais dire. Ces métiers sont mal connus par les jeunes, souvent, et puis ils ne sont pas suffisamment au courant du contenu même de ces métiers et puis de cette belle aventure qu'est le maritime. Et puis, à côté de cela, il y a aussi ce phénomène ou cette constatation irritante, il faut le dire, d'adéquation insuffisante entre la demande, le demandeur d'emploi, sa formation, et puis ce qu'offre l'employeur. Trop souvent, nous avons de grands employeurs des secteurs maritimes qui viennent voir par exemple Pôle emploi en disant « j'ai besoin de telle ou telle qualification, je ne la trouve pas sur le marché de l'éducation ou de la formation », ce qui est évidemment particulièrement irritant, j'allais même dire scandaleux, compte tenu de la situation que nous connaissons en matière de demande d'emploi dans notre pays. Donc au fond, je crois qu'il y a trois grandes perspectives. La première perspective, c'est vraiment de développer la connaissance auprès des jeunes de ce qu'est la mer, de ce que sont les métiers de la mer. Et ça, c'est le travail des professionnels, mais c'est aussi le travail de l'État. Au fond, c'est un travail qui doit commencer dès l'école primaire, et ensuite le secondaire, et ensuite l'université, et ensuite les filières de formation professionnelle. Au fond, il faut donner aux jeunes, par ce goût de l'aventure, par cette connaissance de la mer, donner aux jeunes l'envie de prendre le large, pour reprendre l'expression du Premier ministre dans le discours qu'il a prononcé il y a quelques semaines au Havre. Ça, c'est la première perspective. La deuxième, c'est d'adapter, de continuer l'effort d'adaptation de notre système éducatif et ensuite de notre système de formation professionnelle aux grands défis de demain. Dans le cadre du Comité international de la mer qui s'est tenu en novembre dernier, il y a eu plusieurs mesures qui ont été annoncées en ce sens. Par exemple, créer ce qu'on a appelé une académie du maritime, permettre de mieux faire travailler en réseau, de mieux interconnecter en termes de programmes de recherche, de programmes de formation, nos universités, nos centres de recherche, nos instituts, nos écoles d'ingénieurs, pour qu'elles travaillent en réseau, qu'elles travaillent mieux ensemble et qu'ainsi on s'adapte mieux aux grands défis de demain, à l'évolution des métiers, qu'on connaît d'ailleurs insuffisamment, qu'on connaît encore mal aujourd'hui. Et puis la troisième perspective, c'est très concret, c'est très précis, c'est d'aider le demandeur d'emploi et l'employeur potentiel à se connaître, à se rencontrer, à s'interconnecter, si je puis dire. Et c'est précisément le sens de cette semaine de l'emploi qui est organisée aujourd'hui et aussi de ce colloque de compétences mer qui est organisé par Pôle emploi. Moi, je me réjouis qu'on ait pu, au côté ensemble, avec le président du cluster maritime, dire combien on se félicite de cette initiative et combien c'est important pour l'avenir de notre emploi maritime. Alors, vous l'avez dit, le comité France Maritime que vous coprésidez a pour objectif de doubler l'emploi maritime en 2030. Comment voyez-vous la nécessaire adaptation des structures de formation et de mise en relation pour que les demandeurs d'emploi rencontrent les recruteurs sur les métiers traditionnels, mais également sur les nouveaux métiers de la filière maritime? Alors, je crois que là, c'est très important la question que vous posez sur les nouveaux métiers de la filière maritime. Alors d'abord, il faut quand même regarder la filière traditionnelle, parce que la filière traditionnelle, elle est historique et de grande histoire, et elle continue de recruter, elle continue d'avoir des besoins, elle s'adapte, elle se modernise, elle se met, je dirais, dans les pas de cette maritimisation du XXIe siècle. Donc les filières traditionnelles, je vais les répéter, mais très brièvement, hein, c'est le transport, c'est les ports, c'est la construction navale, c'est le nautisme, c'est la pêche, c'est l'oil and gas, c'est tout ce qui est télécommunications, etc. Ça, ce sont des filières traditionnelles, et un certain nombre d'entre elles, ça a été dit précédemment, ont des grands besoins de recrutement dès maintenant, dès aujourd'hui, avec des formations à adapter, parce que des formations dues au numérique, etc. Mais je crois qu'il faut aussi avoir toujours en tête, et c'est peut-être l'exercice un peu difficile, ces nouveaux métiers de la mer, qui sont des filières émergentes, qui ont été identifiées comme filières émergentes par la Commission européenne dans son programme Blue Growth, qui sont, il faut les citer, l'aquaculture, les énergies marines renouvelables, tout ce qui est biotechnologie marine, les ressources minérales profondes en mer, et le tourisme maritime et littoral, même si ce n'est pas une filière complètement émergente, mais on sait bien que la potentialité des pays qui sont en voie d'émergence ou des pays dont les standards de vie sont en évolution font qu'on aura de plus en plus de tourisme maritime et littoral. Donc ces 5 filières,
On sait bien que ce sont des filières maritimes au départ, mais qui vont s'interconnecter avec tout un tas de filières air-mer, j'aurais tendance à dire terre et air-mer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce monde de digitalisation, de rupture numérique, le monde est de plus en plus complexe et de plus en plus interconnecté. Donc ces nouvelles filières que j'ai citées ont besoin de compétences maritimes, mais de compétences autres que maritimes. Et je crois que l'un des grands défis de la formation et de la formation professionnelle particulièrement, c'est justement de s'adapter à ces nouveaux défis, parce qu'on ne fera plus une carrière uniquement dans une filière maritime, mais on fera une carrière dans des filières maritimes, dans des filières transverses, et c'est vraiment le grand défi de cette adaptation de la formation. Et avant de passer la parole au secrétaire général de la mer, je voudrais dire que quand on a travaillé le sujet au sein du groupe Synergie du cluster maritime, attractivité, formation, on s'est aperçu qu'il y avait une offre de formation extrêmement variée, extrêmement riche, extrêmement diverse, mais finalement qui crée une complexité de parcours. Et l'un des objectifs aussi, je crois, de cette semaine de l'emploi maritime, je crois que c'est vraiment avoir un parcours simplifié pour que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais aussi les demandeurs d'emploi, aient cette lisibilité. Je veux travailler dans le maritime, je peux faire quoi, je me forme comment et je me forme où. Moi, sur le fond, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Frédéric Moncani. Peut-être juste une chose, puisqu'on évoquait le fond des choses, sur la méthode, sur la gouvernance. Je disais tout à l'heure que une des règles de méthode qui a été définie pour la politique maritime, c'est l'association publique-privée. Mais puisqu'on parle de formation professionnelle, il y a un acteur majeur qui est la région, les régions, et notamment les régions littorales qui ont des compétences très importantes dans ce domaine. Ce que je veux dire par là, c'est que sur cette question de l'emploi, de la formation, nous devons évidemment travailler étroitement avec les régions qui ont leur stratégie, qui développent ces stratégies et qui, bien sûr, prennent des initiatives dans ce domaine. Et c'est une orientation majeure, travailler avec les régions pour la déclinaison de notre politique maritime de façon plus générale. C'est une orientation majeure qui a été définie par le Premier ministre. Cela veut dire que les régions littorales ont participé à la construction du comité interministériel de la mer. Elles ont été consultées, elles le seront encore. De même que les régions siègent, les régions littorales siègent au sein du comité France Maritime qu'on évoquait tout à l'heure. Donc je voulais insister là-dessus parce que cette politique maritime est donc cette construction de nos initiatives en matière d'emploi maritime, de formation professionnelle, tout cela se fera nécessairement avec l'ensemble des acteurs, bien sûr avec les filières professionnelles, bien sûr avec le service public de l'emploi au sens le plus large du terme, mais aussi évidemment avec les régions et notamment les régions littorales.